Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au crack en cours. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors aujourd'hui je vais me consacrer au VIX tout d'abord, qui est tout proche de son point haut historique. Puis nous allons regarder ensemble le CAC 40, donc les contrats futures, les contrats à terme. Puis je jetterai un coup d'œil au DAX et au FTSE MIB, donc les indices allemands et italiens. Et comme d'habitude, on passera en revue les valeurs suivantes, à savoir Fnac Darty, Maison du Monde, Renault, Peugeot, Total. Alors ici j'ai rajouté Airbus et Safran, ainsi que Air France KLM, Natixis, j'ai rajouté Crédit Agricole cette semaine et AB InBev. Alors on va commencer avec le VIX comme d'habitude. Donc sur le VIX, ce qu'on peut observer, c'est qu'en fait, on est toujours dans la même configuration pour le moment. Donc, on est toujours ici en fréquence mensuelle. On voit que le VIX actuellement oscille aux alentours des 74. Et on voit surtout que le VIX est revenu sur les niveaux qu'on avait observés donc lors de la crise financière de 2007-2008. Puisque le VIX avait fait un plus haut aux alentours de 89,90 ici. Donc je vais regarder précisément, donc 89,53. Et on voit que le VIX à ce mois-ci fait un plus haut à 84,83. Alors, au niveau du VIX, on va surveiller surtout ce qui se passe cette semaine, fin de semaine et semaine prochaine, pour savoir si on a un retracement du VIX en dessous du niveau donc ici des 54 en bleu, mais idéalement il faudra un retour en dessous des 50, ce qui pourrait être un premier signal d'apaisement, on va dire à court terme en tout cas. Et si jamais ça partait un peu plus haut, on surveillera les niveaux de 89 pour voir si le VIX peut aller au-dessus de son précédent historique. Voilà, donc ça c'est pour le VIX, on est tout proche du plus haut historique, puisqu'en fait, vous voyez l'écart entre le niveau atteint ce mois-ci et le plus haut historique est de seulement 5,73%. Donc un VIX extrêmement proche de son plus haut historique, qui nous signale donc qu'on est sur une crise au moins aussi importante en termes d'impact sur les cours que la crise de 2008-2009. Donc CAC 40, je vais regarder les contrats à terme, donc CAC 40 Futures, on va regarder le marché futur. Donc ce qu'on voit ici, et c'est très intéressant, on voit que le CAC 40 a donc rompu ici sa ligne de coup, située à 4680 points. Alors, on avait fixé un objectif en dessous, dans la zone, située dans la zone, vous vous rappelez, des 3700 points environ, 3800 points si on arrondit, et 4200 points. Alors ce qu'on voit, c'est que le chandelier mensuel ici est venu descendre non seulement en bas de la zone qu'on avait repérée, mais également venu toucher ici le report du support qu'on avait indiqué dans la vidéo précédente, situé aux alentours de 3650 points. Alors on a fait un plus bas ici à 3622 points sur les contrats futurs. On voit que depuis donc aujourd'hui, les cours sont en train de remonter dans cette zone. Ça veut simplement dire que pour l'instant on a des acheteurs en bas de cette zone ici qui sont en train d'acheter et potentiellement des vendeurs à découvert qui sont en train de relâcher un peu les positions, d'autant plus que la vente à découvert a été interdite sur de nombreux titres. Alors au niveau du RSI, toujours en fréquence mensuelle, donc RSI 14 périodes, on voit qu'on a complètement pénétré la zone de support ici et que le RSI est toujours à proximité des 30 en bas. Et donc l'idée c'est de voir en fait si dans les jours et les semaines qui viennent, ce RSI vient pénétrer cette zone des 30 qui pourrait nous indiquer une accélération baissière dans les mois qui viennent. Voilà, donc ça ce sera vraiment à surveiller. Autre possibilité, c'est que les cours se reprennent ici. Alors on a plusieurs possibilités ici. Soit le chandelier en fréquence mensuelle vient terminer ici le mois, soit dans cette zone, soit légèrement en dessous, ça c'est une possibilité. Soit on a une forte reprise haussière dans les jours et les semaines qui viennent pour finir le mois, donc soit au niveau des 4680 points, soit au niveau des 4200 points. Voilà, ce sera les scénarios à suivre. Donc trois alternatives, soit on finit dans cette zone aux alentours de 3500-3600 points, première possibilité, soit on finit
au niveau de cette zone 4200 points, soit on finit avec un très fort rebond au niveau des 4680 points. Alors, le retour au-dessus de 4680 points n'est pas forcément le scénario que je privilégie. Cependant, on a une telle baisse ici, et on est tellement en dehors de la bande de Bollinger ici en fréquence mensuelle, que un retour à proximité de cette zone n'est pas impossible non plus. Voilà, alors on va rapidement regarder le CAC 40, donc le marché cash. Alors CAC 40 cash, on va regarder ce que ça donne ici. Voilà, donc on va maintenant regarder le CAC 40 cash, donc par opposition au marché futur. Donc sur le CAC 40 cash, vous voyez, j'ai un peu modifié ici le graphique. J'ai rajouté ici une oblique en bleu, en fait, qui passe par les points bas de 1995, 2009, 2012 et donc désormais 2020. Vous voyez, on est venu chercher cette zone. Alors on est venu chercher la zone que j'avais indiquée ici en vert. Donc sur le marché cash situé entre 3800 points et 4200 points environ. Et vous voyez qu'en fait on a pénétré cette zone, on est entré dans cette zone et on est revenu chercher l'oblique frontale, donc qui pourrait nous servir de support haussier à plus long terme. Donc je vais mettre cette zone en gras comme ceci. Je vais sauvegarder et on va zoomer un petit peu pour voir ce que ça donne. Donc vous voyez, pour l'instant on est dans cette zone, donc on est redescendu dans cette zone. On se rappelle qu'on avait pas mal de mèches dans cette zone, donc potentiellement ici des acheteurs également dans cette zone. Alors ce qu'il faudra voir ici, c'est pareil, c'est la même chose que pour le marché futur. C'est est-ce que les cours parviennent à remonter, et donc ici, idéalement, il faudrait pouvoir remonter au-dessus de 4250 points pour finir, pour retourner éventuellement dans le canal haussier en fréquence mensuelle, donc à la clôture du mois, c'est-à-dire revenir ici. Autre possibilité, les cours stagnent dans cette zone, donc à proximité de ce support, ça c'est pas impossible non plus. Et finalement, en cas de très fort rebond, puisque vous voyez la bande de Bollinger se situe, on va regarder ça ici, la bande de Bollinger inférieure se situe donc à, on va se mettre ici, la bande de Bollinger inférieure se situe dans la zone des 4620 points. Ce qui veut dire que on pourrait également avoir une tentative de remontée ici aux alentours des 4620 points, vous voyez, qui correspond en fait aux 4630 points ici, au point bas du biseau descendant. Donc trois scénarios possibles. Premier scénario, donc on stagne un peu dans cette zone. Alors ça peut être un peu ça peut être au niveau de l'oblique ici, ou ça peut être légèrement en dessous. Deuxième scénario, on remonte à proximité des 4200, 4225 points ici. Et donc on réintègre potentiellement le canal haussier. Et dernier scénario, très fort rebond en direction des 4630 points. Voilà. Et donc au niveau du RSI, la même chose. Soit on a un RSI qui se reprend, soit on a un RSI qui pénètre dans la zone des 30, ce qui nous annonce potentiellement une plus forte accélération ensuite au cours du mois d'avril. Voilà, donc il est encore un peu tôt pour le dire. Il faudra voir un peu ce qui se passe non seulement en fin de semaine, et également la semaine prochaine avant la clôture mensuelle. Alors on va maintenant passer à l'indice DAX, puisque je voulais quand même jeter un œil au DAX. Donc on va regarder ça, l'indice DAX qui, je le rappelle, est un indice Total Return, donc qui inclut les réinvestissements de dividendes. Alors sur le DAX, voilà un peu comment je travaille sur le DAX. Vous voyez, on était dans un canal haussier depuis 2009, d'accord. Donc ce canal haussier a été cassé ici en 2018, et on observe ensuite la formation d'un triple top, d'accord, qui prend la forme d'une épaule, tête, épaule. Donc épaule, tête, épaule, ligne de coup. On voit que la ligne de coup a été cassée ici, et donc je vais zoomer un petit peu. La ligne de coup a été cassée ici, et on est venu chercher un premier objectif, qui était l'ancien sommet de la figure ici en triangle ascendant. Donc ici on a une ancienne zone de résistance au niveau du triangle ascendant qui reprend les plus hauts de l'an 2000 et de l'année 2007. Et donc ce qu'on a fait, c'est que ce que le DAX a fait, c'est qu'il est venu rechercher ce sommet ici pour marquer, en tout cas pour tester ce sommet ici, et depuis on a un peu rebondi. Alors on voit qu'on a potentiellement deux objectifs sur le DAX, légèrement en dessous. On a un objectif ici à 7955 points environ, et un deuxième objectif situé environ à 7552 points.
Ces objectifs sont calculés comme le report de l'épaule ici dans la figure en épaule tête épaule, ça c'est le premier objectif, et le report de la hauteur de la tête sur la zone de cassure, ce qui nous donne le deuxième objectif. Alors, on note par ailleurs que les cours du DAX sont extrêmement éloignés de la bande de Bollinger inférieure. Et donc là, c'est pareil, on a trois scénarios possibles. Premier scénario possible, en fait, on revient dans cette zone comprise entre l'objectif 1 et l'objectif 2, légèrement à l'intérieur du triangle ascendant, donc dans cette zone. Deuxième scénario, on reste dans cette zone, en fait, à proximité de cette ancienne zone de résistance devenue support ici, en tout cas on est en train de la tester, aux alentours de 8200 points. Troisième possibilité, très fort rebond en direction des 10 000 points. Voilà, donc ça c'est pour le DAX, on voit qu'au niveau du RSI 14 périodes, la zone de support a également été cassée ici. Alors, il faudra voir si on a une tentative de rebond, donc soit ce mois-ci, soit le mois prochain, d'accord, en direction ici de l'ancien support, peut-être pour un retest ici, ou éventuellement une accélération en direction des points bas qui avaient été atteints en 2003 et 2009 et qui pourraient donc nous servir de point de repère. Alors si jamais c'était le cas, je rappellerai quand même que même si on a des points bas ici sur le RSI, vous voyez qu'au niveau des cours, les points bas atteints sur le RSI ne correspondent pas forcément aux points bas atteints sur les cours. Puisqu'on a une divergence haussière ici, alors ce qui n'est pas le cas en 2009, mais donc ça veut pas forcément dire, ça voudra pas forcément dire si jamais on atteint cette zone que les cours vont repartir immédiatement. Voilà. Alors on va ensuite regarder l'indice FTSE MIB, donc l'indice italien, pour voir un peu ce que ça donne, notamment puisque la crise sanitaire est la plus forte en Italie, en tout cas pour le moment, puisque les Italiens sont en avance par rapport à la France par exemple ou à l'Allemagne. Donc on va regarder ce que ça donne au niveau de l'indice. Et alors ce qu'on voit, c'est qu'en fait on est dans un canal horizontal, et donc l'indice est venu chercher en fait le bas du canal horizontal dans la zone des 15 000 points environ. D'accord, donc sur l'indice italien, deux possibilités. Soit en fait on descend légèrement en dessous pour venir chercher l'ancien plus bas ici, situé à environ 13 000 points. Première possibilité, donc ça pourrait intervenir dans le mois qui vient, donc soit en fin de semaine, soit la semaine prochaine. Deuxième possibilité, on tente un rebond en direction de la droite de résonance qui se trouve ici, à savoir une droite de résonance située à 18 200 points. Voilà, donc en gros ce sont les scénarios possibles sur l'indice italien. Donc soit on fait un retest des plus bas ici, soit on revient au niveau de la zone de résonance. Donc ça c'est plutôt à horizon 2-3 mois. Alors on va passer aux actions maintenant, on va regarder l'action Fnac Darty. Alors vous voyez, en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu chercher l'objectif situé à 20,50 €. On avait fixé plusieurs objectifs, d'accord, faisant suite à la figure en épaule tête épaule. Et on était venu chercher un premier objectif à 37 €, puis le deuxième objectif à 27,25 €, et on voit qu'on a enfin touché le troisième objectif à 20,50 €. Alors, au niveau des figures chartistes, je n'ai pas d'objectif suivant. D'accord, on a atteint ici le troisième objectif. Alors, on aurait potentiellement un objectif qui serait le report de la tête. Le problème, c'est que le report de la tête, d'accord, si je reporte la tête, on arrive sur des zones situées à 0 €, donc ça n'a pas forcément de sens d'un point de vue technique, donc je ne ferai pas ce report de la tête ici. Donc pour moi, le dernier objectif sur Fnac Darty s'arrête à 20,50 €. Bien entendu, ce n'est que mon interprétation, et vous pouvez vous faire votre propre opinion, et vous pouvez donc avoir une idée différente par rapport à ma propre interprétation. Voilà. Voilà, alors la chose intéressante ici, c'est qu'on est en fréquence mensuelle et on voit qu'on a plusieurs gaps. Et on voit qu'on a un gap ici, donc je vais le matérialiser en rouge. On a un premier gap ici. Donc je vais le matérialiser comme ceci. Voilà, on va le mettre en rouge. Gap baissier. Donc les gaps baissiers sur les fréquences mensuelles sont des gaps extrêmement importants. Alors fréquence mensuelle et fréquence hebdomadaire. Les gaps sur les fréquences journalières sont un peu moins importants, en tout cas quand on est un investisseur à long terme. Alors,
Ce qu'on voit ici, donc on a deux gaps baissiers. Alors je vais remonter légèrement celui-là parce que vous voyez, il est ici en fait. Voilà. On a deux gaps baissiers ici, donc peut-être que ce gap est un gap de terminaison, il faudra voir. Alors pour que ce soit un gap de terminaison, en fait, il faudrait pouvoir remonter dessus, le retester et repartir de l'avant. Voilà. Donc il faudra voir un peu ce que ça donne sur les mois qui viennent. Pour l'instant, on a une formation en marteau ici. Alors plutôt doji, puisqu'on a quand même une mèche en haut. Plutôt doji, donc on va dire que le marché est en train d'hésiter concernant Fnac Darty. Et donc il faudra voir ce que ça donne dans les semaines et les mois qui viennent. Pour autant, on attendra la clôture mensuelle sur le titre. Alors, on va maintenant passer au titre Maison du Monde. Voilà. Alors le titre Maison du Monde, ça n'a pas changé. On a une forte accélération baissière ici. On est venu chercher un plus bas dans la zone des 5,40 €. Voilà. Alors là, il faudra se méfier parce qu'on est en train de pénétrer la zone des 30. Donc pour moi, il y a deux scénarios possibles ici. Soit on clôture la fin de mois dans la zone des 30 et donc potentiellement on se retrouve avec une nouvelle accélération baissière le mois prochain. Soit en fait on ressort de cette zone et potentiellement on s'évite une dernière accélération baissière sur le titre. Alors on va quand même jeter un œil à la fréquence hebdomadaire ici. Donc vous voyez ici au niveau du RSI, on est en train de tester les zones historiques, donc 2018, 2018, 2018, on a touché 3 fois cette zone. On est dans cette zone ici. Par le passé, quand on a flirté avec cette zone pendant un certain temps, ensuite on a réussi à se redégager et à remonter. Il faudra voir si c'est le cas ici sur Maison du Monde, en sachant, comme je l'avais indiqué, que dans les biseaux descendants, généralement on a une accélération baissière, avant potentiellement une réintégration du biseau qui peut prendre un certain temps. Donc il faudra voir si c'est le cas sur Maison du Monde. On note par ailleurs ici que le chandelier ici est très éloigné de la ligne de signal et donc on est en fréquence hebdomadaire, ce qui pourrait nous indiquer un retournement haussier dans les semaines qui viennent et donc il faudra suivre. On a donc ici des signaux un peu divergents puisqu'en fréquence mensuelle on est en train de rentrer dans la zone des 30 au niveau du RSI, ce qui peut nous indiquer une accélération baissière à venir. Tandis qu'au niveau hebdomadaire, on a une indication ici que peut-être que le marché ou peut-être que le titre est un peu trop survendu. Donc affaire à suivre sur Maison du Monde. Alors on va maintenant regarder le titre Renault. Voilà, comme ceci. Donc on voit que le titre a réussi à rebondir sur cette zone, donc sur ce support historique. Le cours se situe maintenant dans la zone des 16 €. On a fait un plus bas. Je vais me placer ici à 12,77 €. Donc il va falloir encore une fois voir ce qui se passe d'ici la fin du mois. On voit qu'on a à peu près la même configuration avec une sorte de... On a un marteau ici. Alors une sorte de doji marteau. On est très éloigné de la ligne de signal ici. Il faudra voir où est-ce qu'on clôture en fin de semaine pour savoir si éventuellement ce chandelier peut représenter un chandelier de retournement. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire pour l'instant sur le titre. Donc on va passer au titre Peugeot. Donc Peugeot PSA, donc on va regarder ça tout de suite. Alors on avait fixé un objectif à 10,90 €, on voit que le cours est à 11 €. On voit également que le cours est venu chercher la zone des 9,77 €. Et on avait dit que potentiellement le cours pouvait venir chercher ici le report du support, donc à savoir la zone des 9 €. Donc ce sera à suivre. Au niveau du RSI 14 périodes, on note qu'on est à proximité de la zone des 30. Donc encore une fois, il faudra voir si le cours, en fait, si le RSI en fin de mois clôture dans la zone des 30 ou au-dessus de la zone des 30. Alors en fréquence hebdomadaire, la même chose que pour les autres titres, on voit que le cours est très éloigné non seulement de sa ligne de signal, mais également de la bande de Bollinger inférieure. Donc ça généralement, ça peut être des signaux potentiels de reprise. Donc ici on est en fréquence hebdomadaire, donc de reprise qui pourrait intervenir à horizon 1, 2 ou 3 semaines. Attention, ça peut mettre un certain temps, c'est-à-dire qu'on pourrait encore baisser un peu avant une reprise. Voilà, ça c'était pour Peugeot. On va maintenant passer au titre Total. Alors Total, on voit sur le titre Total, on voit ici qu'on est quasiment aux 3/4 de l'objectif. On avait fixé un objectif à 17,30 €.
Donc c'était le report de l'oscillation au sein du triangle en orange. Donc objectif final, on va dire pour le triangle 17,45 € à peu près, 17,50 €. On voit qu'on est venu faire un plus bas, donc si je me place ici, on est venu faire un plus bas à 30, c'est à côté, à 23,46 € et on est pour le moment en train de remonter en direction des 27 €. Il faudra voir ce que ça donne dans les semaines qui viennent. On voit qu'au niveau des RSI, le titre total se trouve dans sa zone des 30, donc en zone de survente et potentiellement en zone d'accélération baissière, ce que le titre est en train de faire en ce moment. Si je me place au niveau hebdomadaire maintenant, la même chose que pour les autres titres, on voit ici qu'on a la formation d'une sorte de doji. Alors il faudra voir ce que ça donne en fin de mois, bien entendu, puisque la figure n'est pas terminée. On voit également qu'on est en dehors de la bande de Bollinger inférieure et en dehors du signal qui est une moyenne mobile exponentielle 3 périodes. Donc sur Total, la même chose, configuration extrêmement baissière, mais titre extrêmement survendu à court terme. Alors je vais maintenant passer au titre Airbus, qui a fortement chuté et qui est fortement impacté par la crise sanitaire en cours. Alors on voit que le titre Airbus était flirté avec les 141 €, qui était l'objectif déterminé dans cette zone. On voit qu'on avait fait un plus haut ici dans la zone des 139,40 €, donc on avait quasiment atteint l'objectif ici. Depuis, le titre a perdu la bagatelle de environ 60%. Le titre a perdu 60%. Donc ce qui est tout à fait énorme, puisque vous voyez, ici ça s'est passé en une semaine et ici environ en 3 semaines. Donc on a 4 semaines de chute sur le titre, d'accord, 4 semaines de chute pour reperdre 60%. Alors ça sert à illustrer le risque idiosyncratique, c'est que quand on investit sur une action en particulier, on prend le risque que cette entreprise à un moment souffre d'un risque particulier. Et c'est le cas d'Airbus, puisque d'après les informations que j'ai lues dans la presse, Airbus va devoir ou est sur le point d'arrêter sa production. Alors bien entendu, si une entreprise arrête sa production et qu'elle a de gros coûts fixes comme Airbus, bien entendu, l'impact sur les résultats va se faire fortement ressentir. Alors le marché a vendu Airbus massivement. On voit ici qu'on est revenu chercher un support ici. Alors on voit également ici, j'avais tracé une petite zone ici, on va le reprendre comme ça. Je vais me baser sur les chandeliers japonais ici. On voit qu'ici on a potentiellement une figure, et je vais le mettre en rouge. On voit qu'on a potentiellement une figure en double top sur Airbus. Donc figure en double top, on va la matérialiser en rouge comme ceci. Voilà. Et comme ceci. Voilà. Alors cette figure en double top peut nous permettre de déterminer un objectif. Alors, quand je vois cette figure, je trouve cette figure assez inquiétante, mais on va essayer de ne pas s'emballer. Donc je vais prendre le point haut ici, qui est légèrement en dehors du triangle, mais c'est pas grave. La signification est la même, donc je reporte la hauteur entre le point haut du corps de mes chandeliers et le point bas, donc signalé par la ligne de coup. Je le reporte sur ma zone objectif et on voit en fait qu'on est venu chercher le premier objectif sur Airbus. Donc premier objectif atteint sur Airbus ici dans la zone des 56,60 €. Par contre on a un deuxième objectif qui là va être extrêmement baissier. Alors on va prendre le point haut donc du corps du chandelier, c'est celui-ci, le corps le plus haut. Je reporte la hauteur entre le point haut et ma ligne de coup. Je place donc cette hauteur ici et ça me donne mon deuxième objectif. Et on voit que le deuxième objectif sur Airbus est encore beaucoup plus bas puisqu'il se situe dans la zone des, on va arrondir, 33 €. 33 €. Voilà, donc deux objectifs sur Airbus, extrêmement baissiers. Alors, ça ne veut pas dire, et ça je vais l'expliquer rapidement, ça ne veut pas dire qu'on va y aller en ligne droite. Ça ne veut pas forcément dire non plus qu'on va aller chercher les 33 €, pardon. Mais vous voyez, on a atteint un premier objectif avec une très forte baisse. Donc ce qui peut se passer dans les mois qui viennent, c'est une tentative de pullback ici, en direction de la ligne de coup.
Alors on pourrait même avoir une réintégration du report du canal ici dans la zone des 75 € environ. Deuxième possibilité, c'est qu'on vient rechercher la ligne de coût à horizon de quelques mois, avant potentiellement une rechute. D'accord, donc ça ce sera à suivre. Alors on peut également avoir une reprise sans rechute, on est venu chercher un des objectifs. Maintenant c'est vrai que si jamais on descendait plus bas, le deuxième objectif serait effectivement extrêmement bas, dans la zone des 33 €. Donc ce sera à suivre, d'autant plus que vous voyez le RSI 14 périodes se rapproche dangereusement de la zone des 30, qui pourrait symboliser ou pourrait caractériser l'accélération du titre dans les mois qui viennent. Voilà, donc une figure potentiellement extrêmement baissière sur Airbus. Pour autant, on a fait une bonne partie du chemin ici, avec une baisse de 60% déjà. Alors, je vais maintenant passer au titre Safran. Voilà, c'est magnifique. Et alors là, le titre Safran qui était une des plus belles valeurs de ces dernières années, et on voit que le titre a subi un choc monumental, en tout cas d'un point de vue technique, puisque le titre a perdu 59% de sa valeur quasiment. Donc comme Airbus, hein, c'est à peu près la même chute. Et on voit que la chute est absolument incroyable. Alors on note cependant ici qu'on est revenu chercher en fait l'ancien point haut de 2000. Donc ici on peut tirer une droite. On voit ici qu'on pourrait avoir potentiellement un support dans cette zone. Vous voyez, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Donc on va mettre ça en bleu comme ceci. Voilà, alors ce qui est plus inquiétant ici, c'est qu'on a une forme en V, donc on a une sorte de V-top ou V-top. Et donc je suis capable de tracer un V comme ceci, et ça c'est un peu inquiétant. Pourquoi? Parce que les V-top en général, ce qui se passe c'est qu'on a un retracement à un moment. Donc on aura probablement, et je vais le mettre comme ça, on verra ce qui se passe. Généralement on a une sorte de retracement comme ça. Et ensuite potentiellement on peut avoir une accélération de nouveau baissière comme ceci. Donc voilà, ça ce sera à suivre, ça c'est sur le titre Safran. Il faudra voir un peu où on remonte ici pour fixer l'objectif ensuite. Voilà, mais c'était pour vous montrer un peu que Safran souffre énormément, tout comme les titres Airbus et comme les titres ou comme le titre Air France KLM que je vais vous montrer maintenant. Donc on va regarder ça tout de suite, Air France KLM. Voilà, comme ceci, donc je vais un peu zoomer. Alors, on avait fixé ici des objectifs, hein, on avait dit 4,80 € dans un premier temps, et en cas d'accélération baissière, 3,50 €. On voit qu'on a fait un plus bas dans la zone des 3,81 €, donc on n'est plus très loin de l'objectif. Alors c'est pareil, pour Air France, il faudra voir ce qui se passe un peu dans le secteur aérien, savoir s'il y a des subventions, des aides qui sont offertes aux compagnies aériennes pour voir si le titre a la capacité ou non de se reprendre. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, alors on peut regarder la fréquence hebdomadaire éventuellement. Alors vous voyez, c'est un peu comme pour les autres titres, hein. On a ici une sorte de doji, très éloigné de sa ligne de signal, donc moyenne mobile exponentielle 3 périodes, et très éloigné de sa bande de Bollinger inférieure. Ce qui nous indique potentiellement que dans quelques semaines, le titre pourrait fortement rebondir. Mais ce qui pourrait bien entendu être temporaire, donc méfiance. Alors on va passer rapidement aux banques avec Natixis. Alors pour Natixis, on voit que le cours est en train de remonter un petit peu. On est à 1,76 € environ aujourd'hui. On n'a pas d'autre chose par rapport à ce qu'on avait dit la dernière fois, donc je vais me concentrer plutôt sur la fréquence hebdomadaire. Donc là vous voyez c'est pareil, on a un marteau pour le moment, donc il faudra attendre la fin de semaine, il faudra attendre vendredi soir. On a un marteau, le titre est très éloigné de sa ligne de signal 3 périodes, donc moyenne mobile 3 périodes, moyenne mobile exponentielle 3 périodes, et on est également très éloigné de la bande de Bollinger inférieure, ce qui nous indique que le titre pourrait se reprendre, en tout cas à court terme, soit la semaine prochaine, soit dans les semaines qui viennent. Alors bien entendu c'est du conditionnel, hein. Le titre pourrait se reprendre, ça ne veut pas dire que le titre va se reprendre. Je préfère le préciser à ce niveau-là.
Alors on va rapidement passer à deux autres banques, donc BNP Paribas, voilà comme ceci. Donc sur BNP Paribas, toujours la même chose. On a cassé la zone des 30-35 euros ici et on est en train de se diriger vers la zone des 21-25 euros ici. Et on a fait un plus bas donc ce mois-ci, on a fait un plus bas à 26,07 euros. Donc vous voyez, on est vraiment à proximité de cette zone ici. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur BNP Paribas, donc je vais passer directement à une troisième banque, à savoir Crédit Agricole, comme ceci. Donc Crédit Agricole, voilà, on avait fixé un objectif à très court terme à 6 euros, et on avait indiqué que potentiellement cette zone pouvait représenter une zone de support à court terme, ce qui a pour le moment été le cas. Si je passe en fréquence hebdomadaire, on voit qu'ici le cours est en train de former un doji jambe longue. Donc toujours avec la configuration, à savoir que le doji ou le cours est très éloigné de sa ligne de signal, donc la moyenne mobile exponentielle 3 périodes est très éloigné de la bande de Bollinger inférieure. Ce qui veut dire que le titre est également extrêmement survendu. Mais on l'aura compris, en ce moment, tous les titres sont extrêmement survendus. Voilà, ça c'était pour Crédit Agricole. Alors on va regarder deux derniers titres. Le premier c'est AB InBev. Donc AB InBev, ici, voilà. Donc AB InBev, voilà. Donc vous voyez le titre, hein, on avait fixé un objectif dans la zone des 34-40 euros. On voit que le titre est venu chercher cet objectif. On avait signalé ici une zone en vert, donc pour marquer potentiellement la présence d'acheteurs dans cette zone. On voit que pour le moment le titre est acheté, donc en dessous de cette zone, le titre est acheté puisque celui-ci est en train de remonter dans la zone. Alors en fréquence hebdomadaire, on va quand même jeter un œil. Vous voyez, même configuration, très éloignée de la ligne de signal et bien en dessous de la bande de Bollinger inférieure. Là encore, titre extrêmement survendu. Alors on va finir par un dernier titre que j'ai rajouté parce que j'ai vu qu'il avait fortement baissé. C'est le titre Saint-Gobain. Donc Saint-Gobain, entreprise de matériaux de construction, donc peut-être des anticipations d'impact au niveau de l'immobilier, donc ça ce sera un facteur à suivre je pense. Alors sur le titre Saint-Gobain, on voit que celui-ci, vous voyez, est venu chercher une ligne historique située à, donc un support historique situé à environ 17,50 €. Donc on a une forte chute du titre Saint-Gobain depuis un mois, puisque le titre a perdu environ 45%. Alors sur le titre Saint-Gobain, pour avoir une vue un peu d'ensemble, vous voyez, on oscillait au sein d'un canal haussier. On était sorti de ce canal en 2005 par le haut. On avait atteint le report de ce canal ici, avant de faire un V-top, puis accélération baissière, retour sur le support long terme. Donc ici on avait une sorte d'oblique, donc au sein d'un support haussier, au sein d'un canal ascendant. On voit qu'on a cassé ce support et donc on est revenu sur des niveaux qu'on avait touchés, notamment en 2009, mais également en 2002 et avant en 1993. Alors ici on a potentiellement deux scénarios possibles. Soit on consolide ici dans cette zone dans les mois qui viennent, et donc il ne va pas se passer grand chose sur Saint-Gobain. Alors on pourrait même avoir une réaccélération haussière pour remonter ici au niveau de l'ancien support. Soit en fait on descend légèrement plus bas et on vient dans ce cas-là chercher le point bas historique situé dans la zone des 12 € environ. Donc on va le mettre comme ceci, je vais le mettre en orange, voilà. Donc ça c'est les possibilités sur le titre Saint-Gobain, donc il faudra voir ce que ça donne. Alors en fréquence hebdomadaire, on va regarder ça quand même. J'imagine que le titre est survendu, ben voilà. Donc on va zoomer un petit peu, vous voyez c'est toujours la même configuration. Donc la baisse est tellement violente qu'en fait on a des gaps un peu partout. Et le cours est extrêmement éloigné de la ligne de signal 3 périodes et de la bande de Bollinger inférieure. Donc on a à peu près le même signal sur tous les titres. Et ce signal nous indique quand même que le marché est extrêmement survendu. Ce qui me fait penser quand même qu'on devrait avoir une réaction à la hausse dans les semaines qui viennent. Alors peut-être un peu plus tôt, peut-être début de semaine prochaine, on verra, mais
il devrait se passer quelque chose avec potentiellement une réaction du marché, puisque les titres sont extrêmement massacrés en ce moment et la chute est d'une telle violence que la chute est totalement verticale. Et vous savez bien, pour ceux qui suivent mes vidéos, que lorsqu'une chute est verticale et qu'on n'a pas de rappel de reprise légèrement haussière, et ben, ce qui se passe généralement à un moment, c'est qu'on a un fort rebond. Donc voilà, ce sera à suivre. Alors je dis pas qu'il va y avoir un fort rebond sur les marchés, mais je dis attention, attention au retracement partiel du mouvement qu'on vient d'effectuer. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous celle-ci. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, soyez prudents et dans vos trades et dans vos prises de position au sein de vos portefeuilles. Allez, à très bientôt.